Alleluia, Alleluia. inga bongo tewe nabu, yaventambi titusu, Inga wambote, inga wansikulu, wanane, waketo. oh, Alleluia, Alleluia. inga bongo tewe nabu, yaventambi titusu, wansikulu, wanane, Alleluia, Alleluia. inga bongo tewe nabu, yaventambi titusu, wansikulu, wanane, yandi hunya kisanga, inantima miakiadi, ye ubyanga, vivwa, yandi hunya kisanga, inantima miakiadi, ye ubyanga, vivwa,
l'exemple du prophète de Dieu, comment il se donne pour nous instruire, un vrai amour exemplaire. Aimons-nous tous les uns les autres, les autres.
Kayaknya bilang itu kan. Anders, ini kiba. Dame la sonde. Hello. Hello. On programme oyo ezali visite ya yango ya mosakoli na yawe na kati na RT Benin. Yango programme na biso ezali boye tokozala nzembo koyemba nsima tokoyamba référent apôtre Sumbukwati pour la prière, tokozwa mot de circonstance, mot de bienvenue na référent apôtre provincial AI pour son délégué. Tokozwa pe mot ya coordinateur ya RT Benin simanango de visite guidée kosalema pona ntina tana biso mosako na yawe na ensuite na ye tokambama na coordinateur ya RT Benin prédicateur Pierre Matondo na suka nde tata na biso mosako na yawe akoloba liloba nyonso oyo azali nango mpona bana na ye mpe mpona mosala oyo asali e nsima nango mapamboli matondi tokojongisa na yawe na bolamu na ye na mawa na ye abateli biso bakona mibanso tokende baso tokunisa yana biso esengo tekotekela tokojongisa na yawe na bolamu na ye na mawa na ye abateli biso bakona mibanso tokende baso tokunisa yana biso esengo tekotekela aponani tosalela ntango bonso tosalela ntango koleka sangwana pongi tosalela yawe kanisaka ngolu na yawe dali na yo ekomberaka kobatela kayo kanisaka ngolu na yawe dali na yo onyongisa matondi na yawe na maso.
À présent, nous recevons le révérend apôtre Soumoukwati pour la prière d'ouverture. Prions l'Éternel. L'Éternel notre Dieu, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve. Une fois de plus, nous te sommes très reconnaissants pour cette opportunité que tu viens de nous accorder. Cette grâce et cette miséricorde méritent notre action de joie et de grâce envers toi, de nous regrouper autour de ton serviteur, ton envoyé, le prophète, désolé, le Pumba Philissois Isaac, dans ce lieu qu'il a acheté pour faire asseoir un service qui l'accompagnera dans son œuvre, dans la mission que tu l'as accordée. C'est ainsi, l'Éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie. Nous savons que tout ce qui se passera ici sera guidé par toi-même. Comme tu as toujours utilisé ton prophète, nous sommes sûrs et certains. Nous sortirons d'ici ravis et bénis. Sois avec nous, sois avec tout intervenant, qui par ton Saint-Nom que nous te le demandons. Alléluia. Viens Seigneur éternel, par ton Saint-Nom. Le révérend apôtre provincial AI, nous recevons le secrétaire provincial de l'Ebenem Bakongo. Révérend apôtre provincial AI à la visite du chef spirituel de l'Ebenem KCC à la RTBNM ce mardi 28 janvier 2014. Éminence et tendre Père, une fois de plus, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui vient de nous accorder cette opportunité qu'est la visite du chef spirituel à la radio-télévision Bon Nouveau Message, RTBNM en sigle, fruit de son initiative. Nous rendons également grâce à l'Éternel qui a permis, par le biais de son prophète, l'acquisition de cet instrument de propagation du message de KCC qui fait l'objet de votre visite en ce moment précis. Certes, cet instrument nous apportera, nous KCCistes et toute l'humanité, un plus dans l'appréhension du message de KCC qui devra se manifester positivement par notre bonne conduite vis-à-vis de l'Éternel et de la communauté. Veuillez donc agréer, éminence et tendre Père, au nom de toute l'Église du Bas-Congo, notre marque de reconnaissance et accepter nos remerciements très sincères. Que l'Éternel, notre Dieu, daigne vous accorder tout et continue à animer en vous ce souci de développer son œuvre vous confier. Que vive l'Ebenem KCC, que vive les prophètes de l'Éternel, désolé le Pumba Philissois Isaac, que vivent tous les KCCistes, que vive la RTBNM. Je vous remercie. Pour enchaîner, nous recevons le coordinateur de la RTBNM, Pierre Munda Matondo. Éminence et tendre Père, mardi 28 janvier 2014 est un grand jour mémorable pour la radio-télé Bon Nouveau Message, RTBNM. Car pour la première fois, depuis son acquisition le 29 août 2011, son fondateur, le prophète d'Isolé Mpungwa Philissois Isaac, vient de fouler son sol. La joie de la RTBNM est comparable à celle d'un enfant qui voit son père pour la première fois. Il est plein d'allégresse et d'émotion. Nous supposons que ce sentiment est aussi le vôtre en ce moment précis. C'est donc dans cet état d'esprit que nous, animateurs et journalistes de la RTBNM, vous souhaitons la bienvenue dans votre station radio. Votre visite est non seulement un grand honneur à la RTBNM, mais surtout une grande grâce, une grande bénédiction. En effet, c'est ce qui arrive au sol que le mandataire de l'Éternel foule. Nous avons la ferme certitude que,
la bénédiction de votre Dieu, Yahvé, que vous nous apportez aujourd'hui, va pourvoir à tous nos besoins, humains, matériels, financiers, etc. Au point que très bientôt, la RTBNM va devenir la plus grande radio-télé du Bas-Congo. Et pourquoi pas de la RDC? En effet, l'outil voué à la gloire du Dieu, des dieux, doit être très grand. Éminence et tendre Père, c'est ici l'occasion de vous féliciter et de vous encourager pour les multiples sacrifices que vous avez consentis pour la création de la RTBNM et que vous continuez à fournir pour son développement. Félicitations d'avoir eu la vision de doter l'EBNM d'un instrument audiovisuel de qualité, tout voué à la gloire de l'Éternel. Félicitations et encouragements d'avoir réalisé la dite vision. Cela a nécessité de grands moyens, voire des sacrifices, qui ont permis d'acquérir pour l'EBNM et la parcelle, et le bâtiment, et le géant pylône que vous découvrez et que vous contemplez en ce moment. À cela, il faut ajouter un équipement bureautique et radiophonique dernier cri et pimpant neuf, difficile à trouver dans les autres stations sœurs du Bas-Congo. Sans oublier une formation de haute facture à 21 animateurs et journalistes. Avec la RTBNM, vous venez de sortir la parole de l'Éternel de nos temples où elle s'adressait à quelques centaines de cassessistes. Vous venez de la hisser sur l'antenne afin qu'elle atteigne aujourd'hui une grande partie du Bas-Congo et demain toute la République démocratique du Congo et même le monde entier grâce aux prouesses de la technologie. De sorte que plus personne à travers le monde n'aura plus l'excuse de ne s'être converti pour ne pas avoir entendu la parole du Créateur. Cependant, pour y parvenir, il reste encore un peu de chemin à parcourir, notamment l'acquisition d'une chaîne de télévision, l'érection de quelques bâtiments et du mur de clôture de derrière, des moyens motorisés comme Jeep et moto, sans oublier le personnel. Pour cela, nous sommes confiants, car votre Dieu Adonai pourvoira comme il l'a toujours fait. Avant de terminer, nous vous réitérons la bienvenue et vous souhaitons bonne visite de la RTBNM, instrument de propagation du KCC. Nous vous remercions. Et pour enchaîner, nous resterons une fois de plus le coordinateur de la RTBNM pour la suite du programme. Oui, merci, monsieur le modérateur. Comme prévu dans l'ordre du jour, dans notre programme, nous allons maintenant procéder à la visite du site. Dans le site, nous allons découvrir d'abord ici où nous sommes déjà, c'est la salle de la rédaction. C'est dans cette salle que les journalistes et les animateurs se retrouvent chaque matin à partir de 9h précises pour préparer le journal parlé et les différentes émissions qui vont passer dans la journée. À côté de cette salle, la plus grande, il y a cette petite salle que le prophète de l'Éternel va découvrir tout à l'heure. Cette petite salle, s'il vous plaît, attention. Comme je le disais, ici nous avons l'émetteur qui permet de propulser vers les antennes le signal produit par les différents équipements radiophoniques que nous avons. Signal qui contient la voix, soit de l'animateur, soit du journaliste. Donc ça, c'est l'émetteur, 500 watts, que le prophète de l'Éternel a acquis. Et c'est ça l'émetteur. Pour cela, j'aimerais peut-être passer
le mot à l'ingénieur Gaylor, le DT, directeur technique, pour dire un peu à son éminence quel est le travail de l'émetteur. Merci. L'émetteur, comme le DG a dit, c'est le cerveau moteur de la RTBNM. Sans l'émetteur, en tout cas, il n'y aura rien. C'est à partir de cet appareil qui nous permet de lancer des signaux vers le récepteur de nos auditeurs. C'est un émetteur de 500 watts. Et nous émettons à une puissance, plutôt à la fréquence, nous utilisons la fréquence de 98.4 MHz FM. Donc si aujourd'hui l'émetteur s'arrête ou bien tombe en panne, en tout cas la RTBN ne va plus fonctionner. C'est vraiment le cerveau moteur. Mais c'est un équipement qui a coûté très cher, autour de 10 000 $, c'est ça, hein? Rien que cet équipement, autour de 10 000 $ que papa a sorti pour l'acquérir. Il est placé ici, dans une salle qui est vraiment climatisée, Fortement climatisée. climatisée pour de temps en temps refroidir la pièce. Oui. Est-ce que cet appareil, il est le 500 watts. répond bien, satisfait. Disons que cet émetteur de 500 watts répond bien, technologiquement parlant. Néanmoins, il a quelques limites. Il ne peut pas aller très loin. Sinon, lui-même, en tant que tel, en tant que 500 watts, il donne ce qu'il peut. Mais ça ne peut pas aller très très loin. C'est-à-dire vers Mwanda, c'est déjà difficile. Vers Kimpese, c'est déjà difficile. C'est comme ça que il y a deux possibilités pour atteindre les régions les plus éloignées. Soit on doit installer des relais, mais sinon, le plus simple, c'est prendre un émetteur un peu plus puissant, par exemple de 2 kW. Là, on est sûr d'arroser tout le Bakoum. Mais c'est un projet peut-être à moyen terme. Pour l'instant, on peut déjà fonctionner avec celui-ci qui nous permet d'atteindre même le village Médésolélé, dans le Manial. Il permet d'atteindre une Kenge ici, il permet d'atteindre toutes nos paroisses vers Lukula, Tchela, Luangu, ainsi de suite. Prochainement, on peut envisager d'aller jusqu'à 1,5 kg, 2 kW. Dans un premier temps, ça fait l'affaire. C'est bon. Et jusque-là, il n'y a aucun problème. C'est un appareil acquis neuf. Celui-là, il était neuf dès les débuts. Nous sommes les premiers utilisateurs. Ok, nous pouvons passer de l'autre côté, voir l'appareil est capable, si vous la prêtez pour ce genre de soir. Non, mais à partir de la fabrication, on fixe déjà la bande, soit FM, soit SW, soit AM. C'est à partir de la fabrication. Comme c'est déjà bloqué à FM, il ne peut que servir la FM. Donc ça veut dire que pour commander un émetteur, il faut communiquer la fréquence sur laquelle vous voulez travailler. FM ou shortwave, SW ou ainsi de suite. Vous communiquez la fréquence et même le numéro. Par l'émetteur, il sort d'ici, il entre là, il monte là, sur le tuyau là. Les guides d'onde. Le guide d'onde, ce tuyau là on l'appelle guide d'onde. C'est par ce guide d'onde que le signal sort vers qui sont sur le pylône. C'est par là que le signal sort. Je crois que c'est tout pour l'instant. Faute d'espace, papa, nous sommes obligés de confiner. C'est bon, merci. Ici, vous avez quelques ordinateurs. Ça, c'est un équipement complet, bureautique. Les ordinateurs que vous avez achetés il y a 2 semaines, ça nous aide. Ça, c'est un équipement. Il y en a d'autres par-ci, par-là. C'est un écran plat
qui nous permet de suivre en direct les informations à travers le monde. Et donc d'être parmi les premiers à les donner ici au Japon. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Technique Gaylor va vous expliquer ce que c'est. Ici à droite. Ici à droite, nous avons des inverseurs, l'un manuel et l'autre automatique, qui nous permettra deux inverseurs. L'un c'est manuel et l'autre automatique, qui va nous permettre plutôt de faire l'inversion automatique lors de la coupure. S'il y a une rupture de l'ESNEL plutôt, et le groupe électrogène va automatiquement relancer. Prendre en charge. De sorte que les auditeurs ne vont pas se rendre compte que le courant était parti. C'est déjà installé, tout marche bien. Installé par nos ingénieurs. De la régie, il ne faut pas que ça soit c'est là où s'assoit le régisseur. Pour l'instant, c'est vous. Baissez un peu le volume de la musique. Baissez un peu, j'ai dit. Oui, ici vous êtes dans la salle de la régie. Cette salle est équipée de matériel tels que le mixeur, les enceintes ou monitoring, soit baffle, le petit baffle, un ordinateur et un récepteur tuner et un enregistreur analogique Tascam et aussi des lecteurs CD et les appareils téléphoniques. Alors, plutôt 5 appareils téléphoniques et un ampli casque pour permettre les animateurs qui vont se retrouver là-bas dans le studio de pouvoir entendre ce qu'ils disent. Alors, c'est ici que nous traitons tout signal qui entre à partir du studio, de pouvoir traiter et le transmettre à l'émetteur. L'émetteur, à son tour, de pouvoir prendre le son ou le signal et le renvoyer pour que les auditeurs entendent ce que nous faisons, ce que nous transmettons. Traiter un signal, ça veut dire quoi? C'est quoi le signal? Les signaux, le son, c'est comme un bruit ou bien un souffle. Un animateur, c'est celui qui présente des émissions. Mais le journaliste, c'est celui qui est chargé du journal. Le journal, comme pour nous ici, le journal parlé. Tous ceux qui contribuent à la production d'un journal parlé ou d'un journal télévisé, on les appelle des journalistes. Tandis que les animateurs sont ceux qui produisent des émissions, émissions sur la science, émissions sur la technologie, émissions sur la culture, ce sont des animateurs. Tantôt vous avez parlé de la puissance de l'émetteur. Maintenant je vois les mixeurs. Que faites-vous? Est-ce que vous avez la même puissance, l'émetteur et le mixeur? Bon, par rapport à la question, c'est pas si grave parce que le mixeur n'est pas un élément de la puissance. C'est pas un élément de la puissance. Lui, il est là juste pour traiter le signal qui entre. Et après, il envoie l'émetteur. C'est l'émetteur qui donne de la puissance. Le signal qui sort de ce mixeur est de petite puissance. On l'envoie à l'émetteur pour que l'émetteur l'amplifie jusque, par exemple, 500 watts. Comme celui-ci, c'est 500. C'est l'émetteur qui va amplifier ce petit signal en un signal plus puissant de 500 watts, par exemple, pour pouvoir attaquer les ondes. Le signal qui sort du mixeur, c'est juste 5 watts.
5 watts. Donc Et l'émetteur puis, va multiplier par 100. Oui. Il va maintenant être amplifié par l'émetteur. À côté, nous avons un extincteur. Nous en avons deux en cas Incendie. d'incendie. Nous avons deux extincteurs pour intervenir efficacement. Donc il communique à travers cette vitre-là. Et quand ça suffit, il réclame la parole, il dit ça suffit, arrêtez la musique, repassez-moi la main. Donc c'est celui-ci qui fait passer la main au journaliste. C'est pourquoi il y a cette vitre-là. On va lui donner un coup d'œil, s'il vous plaît. C'est un terme technique. On en a deux, en face et l'autre à côté. La baie vitrée. Merci, papa. Il y a encore une pièce qui reste, c'est le studio. Voilà, papa, ici, vous êtes assis justement là où s'assoit le journaliste. En face de vous, vous avez un micro, maître du journal. Et il y a aussi deux autres micros. Donc, en tout, dans cette pièce, nous avons 3 micros. Le journaliste peut avoir 2 invités ou 2 collègues qui produisent le journal ou alors qui produisent l'émission avec lui. Donc, tout part d'ici. Tout part d'ici. Non, de cette pièce ici. Ici, papa, tenez ici. C'est le micro. C'est ça le micro. Le pied, le support et le micro. Donc vous parlez ici devant le micro. Le journaliste se tient en face du micro, il parle, et il fait parler aussi les 2 collègues ou les 2 invités qu'il a pour présenter soit le journal parlé, soit une émission. Et il communique, comme tout à l'heure, on a vu, il communique avec le régisseur pour pouvoir gérer le son, la musique. C'est une salle complètement isolée. Comment est-ce qu'on dit ça en bon terme? Acoustique. Acoustique. Salle acoustique. Donc, le long des murs, il y a une matière spéciale. Il y a un chiffon, il y a une éponge pour isoler la salle des bruits de l'extérieur. Là, vraiment, vous êtes dans les conditions du studio. Dans les conditions du studio, c'est-à-dire que si le régisseur appuie sur le bouton, vous pouvez dire un mot, ne serait-ce que souhait de paix au cassessiste du Bakomo. Qui est touché alors? Fidèles auditeurs de la RTBNM, bonjour. Boubouya et Kikilumbu Yanene Samnabeto awana RTBNM parce que depuis Tatanabeto Mbikudi Yayave Kusumbaka un site ya RTBNM depuis le 29 août 2011, ça fait déjà 3 ans. Mbala yantete kaka kumina beto awa na kati ya RTBNM. Ya wina betime fluka na kiese mpebete na kuyangalala na kumona présence ya Mbikudi Yayave d'isoler le mpungu wa fidusu wa Isaac kati na beto. Bampangi mingi, ntangu mingi vandaka ivusa na beto, me Mbikudi Yayave ne kitubaka ntangu nyoso. Me nani andikele, ingi mutindo andikele, tout ça. Et c'est peut-être la mona yande, c'est peut-être na kuwa yande. Vraiment, Yave mekuwa bandombolo na beno,
bubu yai tata na beto mbikudi dizolele mpungu wa fiduswa Isaac kele na beto kintwadi awa na kati ya studio ya RTBNM ya wina betemona ke betfana ku satisfaire bandombolo na beno samna kupesa papa nzila yani kutuba atadi yambo fioti comme ça